Donc il fait beau au centre-ville de Calgary et aujourd'hui j'ai décidé de faire la vidéo à l'extérieur de chez moi. Et là il y a le lac, il y a les gens qui se baignent, il fait beau et tout ça. Et la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des causes les plus communes pour le refus de visa, quel que soit qu'on voulait venir comme étudiant, comme travailleur ou pour la demande de résidence permanente. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zied Salih. L'année dernière, j'ai été diplômé comme consultant en immigration et je fais des vidéos pour aider les gens à immigrer au Canada, mais aussi sur la vie du Canada, comme j'ai vécu un peu partout au Canada dans 7 villes différentes, donc je pourrais vous aider. Pour tous ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, veuillez vous abonner pour pas rater aucun épisode et peut-être réaliser votre rêve de venir au Canada. Ceux qui sont abonnés à la chaîne, merci de liker la vidéo, comme ça je peux faire d'autres vidéos pour vous. Donc la première cause de refus de visa dont je veux parler, c'est les étudiants qui reçoivent ça, mais aussi les travailleurs temporaires. C'est l'agent, il refuse le visa, il vous met une note. Je ne suis pas convaincu que vous allez quitter le Canada après votre séjour. Et je rappelle que les étudiants et les travailleurs, c'est des résidents temporaires. Donc ils sont venus au Canada pour étudier, travailler et retourner. Ils ne sont pas des résidents permanents. Et c'est pour ça qu'ils font ce type de refus. Je précise qu'ils sont plus durs avec les pays moins développés, les pays tiers-monde, que les pays développés. Pour éviter ce type de refus, il faut montrer son attachement à son pays d'origine, comme les liens de famille, si vous avez un emploi, si vous avez un business, si vous avez une voiture. Il faut tout montrer. C'est une preuve pour l'agent que vous allez revenir chez vous. Il faut aussi dire que la double intention de venir comme résident temporaire, étudiant par exemple, et rester au Canada, c'est légal. Mais quand même, il faut faire votre mieux pour éviter ce type de refus. Écrivez une lettre aussi, ça peut aider. Et je pense, si vous faites tout ça, il ne va pas vous refuser pour cette raison. Le deuxième type de refus le plus commun, c'est pour les motifs financiers. Donc là, vous avez, si vous êtes étudiant, vous étiez accepté dans une université. Si vous êtes travailleur, vous avez votre emploi. Si vous avez demandé la résidence permanente, vous avez eu tous vos points. Mais à la fin, vous n'avez pas les moyens financiers que le Canada demande. Et là, je vais dire quelque chose. Pour les étudiants, je rappelle, c'est 10 000 $ plus les frais de scolarité. Ça, c'est au Canada. Au Québec, c'est 11 000 $ plus les frais de scolarité. Et pour la résidence permanente en entrée express, une seule personne doit prouver vers 13 000 $. Et cet argent, c'est pour lui, pour survivre, parce que la vie au Canada est chère pour un début. Donc voilà, si tu ne prouves pas ça, même si tu as tout, tu peux être refusé. La troisième cause la plus commune, et on voit beaucoup de gens qui se plaignent à cause de ça, c'est les motifs sanitaires. Là, on parle des maladies graves qui nécessitent un frais de santé élevé. On appelle ça le fardeau excessif. Donc au Canada, un immigrant, que les soins ils vont dépasser 21 000 $ annuellement pour 5 ans, ça compte comme un fardeau excessif et vous pouvez avoir le visa refusé à cause de ça. Des exemples sont par exemple les maladies comme le sida, les cancers, toutes ces maladies très graves. Ils ne vont pas te refuser le visa parce que tu as la cheville cassée ou les bras cassés. C'est plus les maladies très très graves. La quatrième cause la plus commune, c'est les fausses déclarations. Donc, et là, je précise sur des faits importants et déterminants. Si vous faites vos formulaires et vous faites une faute, c'est par exemple, vous habitez en France, à Paris pendant 3 ans et vous avez mis l'adresse pendant 4 ans, toujours à Paris, ça fait pas grand chose, ça fait pas un grand changement. Mais si vous avez menti sur votre expérience de travail, sur vos diplômes, votre éducation, ça vous risquez une exclusion du Canada. Vous serez interdit du Canada pour 5 ans.
Et si jamais vous voulez venir au Canada dans ces 5 ans où vous êtes interdit, il faut faire une demande de permis de séjour temporaire, mais évitez les fausses déclarations parce que le Canada n'aime pas ça et essayez de vérifier le maximum. La 5e cause la plus commune de refus de visa, c'est... On a parlé des motifs sanitaires ou d'autres motifs d'interdiction de territoire. Et là, si vous avez un membre de famille interdit de territoire, par exemple, si vous avez un enfant à charge, et un enfant à charge au Canada, c'est généralement un enfant de moins de 22 ans, qui est votre fils, et qui a par exemple un cancer ou une maladie grave, vous aussi vous serez interdit de territoire comme lui. Même chose pour votre époux. Ça ne s'applique pas à vos parents, à moins que vous êtes toujours à charge avec vos parents. Donc c'est ça la loi. Les membres de votre famille, si quelqu'un est interdit de territoire, vous le serez aussi. La dernière cause la plus commune, c'est la criminalité. Et attention aussi, vous dites pas oh, j'ai un casier judiciaire vide, c'est que j'ai pas de problème. Parce que le Canada va appliquer la crime que tu as commis ou tu es coupable de ton pays avec la loi canadienne. J'explique. Si par exemple, tu as conduit en buvant de l'alcool et que chez toi, c'est juste une amende et tu continues ta vie. Sachez qu'au Canada, c'est comme une grande criminalité. Et donc, quand vous faites votre demande du visa, ils vont appliquer la loi canadienne, ils vont voir que vous avez bu de l'alcool en conduisant et vous serez interdit de territoire. Je dis ça comme exemple, mais il faut comprendre, ils vont appliquer la loi canadienne de la crime que tu as commis ou de la faute que tu as commis dans ton pays. Donc, il faut déjà, si tu as commis une faute, j'espère pas pour vous, il faut faire l'équivalence du Canada pour savoir si vous êtes interdit du territoire ou non. Là, c'était les causes les plus communes de refus de visa. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère vous voir dans la prochaine épisode.